Suis-je zèbre? Suis-je une entrepreneuse zébrée? Voilà la question que j'ai envie de te soumettre dans cette vidéo et peut-être aussi la question que tu poses. Je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, justement intuitives, connectées au potentiel, surdouées, à développer tout leur potentiel, à les mettre au profit de leur entreprise. Et bien souvent, la question que l'on me pose, et peut-être la question que je me pose aussi, même si j'ai peut-être fini de me la poser, est-ce que je suis un entrepreneur zébré ou pas, tu te la poses aussi certainement, à un moment donné on se la pose, alors pas forcément avec les termes de zébré, effectivement c'est un terme qui est un phénomène qui est à la mode, je te dirai pas voilà, l'origine due à un livre et après ça a été repris et carrément dans une expression assez courante, et maintenant c'est devenu aussi un peu un phénomène à la mode de se trouver donc décalé, différent des autres, et du coup d'afficher cette différence en disant tiens je suis quelqu'un de zébré, donc c'est un terme des fois qui fait polémique, parce que d'un côté, alors sans vouloir rentrer dans les polémiques, mais effectivement d'un côté vous avez ceux qui défendent effectivement la douance, avec l'association notamment Mensa ou d'autres, et sur le phénomène qu'on est quelqu'un de haut potentiel, donc qui se mesure essentiellement par le QI, c'est-à-dire son quotient intellectuel supérieur à 130, et d'avoir des capacités cognitives, et notamment logiques, mathématiques, et de connexion entre les différents éléments de résolution de problèmes, avec un cerveau qui turbine, qui va très vite, et supérieur à la moyenne, qui concernerait 1 à 3% de la population. Vous avez ensuite d'autres personnes qui disent moi je suis différent de par bien des aspects, alors j'ai peut-être cette pensée en arborescence, je capte vite les choses, je m'intéresse aussi peut-être à différents domaines, j'ai cette capacité à développer des compétences, des expertises dans différents domaines et à approprier très très vite d'un sujet, donc là c'est les personnes qui sont peut-être davantage multipotentielles mais qu'on peut regrouper aussi, que certains regroupent aussi dans les zébrés. Je suis peut-être quelqu'un aussi qui est très très intuitif, connecté à son intuition, qui arrive à avoir des informations, à prendre des décisions, à être à l'écoute, avec des intelligences intrapersonnelles très très développées, donc ça peut être aussi une des caractéristiques des personnes zébrées. Tu peux peut-être te dire moi je ressens aussi très bien les émotions, j'ai une intelligence émotionnelle très développée, je ressens les émotions aussi c'est les autres, je suis peut-être quelqu'un aussi d'hypersensible, donc là l'hypersensibilité concernerait 15 à 20% de la population, donc tu as plus de chances d'être une personnalité effectivement hypersensible. Et tu peux être aussi quelqu'un qui est facile dans la relation à l'autre, très empathique et en lien dans la relation avec les autres, mais aussi parfois qui a plus de mal à être en relation avec l'autre, plus replié sur lui-même, ou cache une certaine vulnérabilité, effectivement certaines blessures voilà, de son histoire personnelle, et chacun travaille ses propres casseroles, et du coup a plus de mal de rentrer dans la difficulté avec l'autre, ou en tout cas est très en retrait au départ avant de pouvoir se livrer dans la relation avec l'autre. Si tu es aussi dans les personnes zébrées, il y a certes le quotient intellectuel, le quotient émotionnel qu'on vient d'évoquer aussi, il y a cette capacité aussi parfois, ou ce constat que l'on peut faire parfois de se sentir aussi un décalage par rapport à ses préoccupations, par rapport à l'entourage, par rapport à la manière de fonctionner, de penser, par rapport aux réactions qu'on peut avoir par rapport à certains sujets, et pas se sentir forcément en accord avec les mêmes pensées, les mêmes croyances ou les mêmes valeurs que dans son entourage personnel ou dans son entourage professionnel. Donc voilà, ça peut être une autre caractéristique aussi des personnes zébrées. Donc connecter vite aux choses, de pouvoir gérer un maximum d'informations en un minimum de temps, de pouvoir s'intéresser et maîtriser différents sujets, de pouvoir faire le lien avec cette fameuse pensée en arborescence entre différentes idées, différentes connaissances, de pouvoir les relier, de pouvoir percuter très vite, de pouvoir mettre son hypersensibilité et son intuition au service de la relation à l'autre, de sa prise de décision, etc. On peut aussi, en tant que personne zébrée, avoir aussi cette capacité à parfois être un peu slasheuse, à pouvoir passer d'une activité à une autre, d'une activité professionnelle à un autre, d'avoir un parcours professionnel un peu décousu qui pourrait être jugé par certains comme chaotique, mais forcément il y a peut-être un lien ou pas entre cette différence, en tout cas des connexions comme une arborescence, sinon pas une progression logique, voilà, ou cette capacité de ne pas pouvoir avoir de la difficulté de travailler avec les autres, d'être en groupe ou d'être soumis à une hiérarchie, à un patron, à des règles, à une autorité, et du coup avoir créé son activité, être entrepreneur, auto-entrepreneur par le goût de l'entrepreneuriat ou parce qu'on n'a pas trouvé chaussure à son pied dans d'autres activités professionnelles, et qu'à un moment donné forcé de constater que si je veux être à l'aise
reste dans une activité, si je veux m'épanouir et avoir une activité rentable qui m'épanouisse et à la hauteur de mes ambitions, donc ça c'est une autre caractéristique des personnes zébrées au potentiel, d'avoir des rêves ou une vision assez grande, et bien de pouvoir créer ma propre activité professionnelle. Et le seul choix qui s'impose à moi et qui s'impose à d'autres entrepreneuses ou entrepreneuses de zébrées, c'est de créer à un moment donné sa propre activité pour imposer ses propres règles et pour être son propre maître et avoir cette autonomie et cette puissance-là d'action. Donc voilà, différentes caractéristiques qui peuvent concerner les personnalités zébrées qui pourront peut-être t'aider à t'éclairer si tu es toi-même une personnalité zébrée, une entrepreneuse zébrée. Alors il y a des personnes qui aiment ce terme-là, qui s'y retrouvent, qui le revendiquent comme un étendard, et puis vous avez d'autres personnes, notamment j'ai discuté avec une entrepreneuse qui se considère comme un ovni quelque part, ou une dirigeante, un ovni, une dirigeante non identifiée, et voilà, qui se reconnaît dans ses singularités, dans ses particularités, dans cette intuition, cette empathie, cette connexion, cette hyper-connectivité, cette puissance de calcul, d'avoir des pensées aussi en permanence, et le cerveau qui surchauffe tout le temps, même pendant des fois la nuit. C'est une autre caractéristique des personnalités, des personnes zébrées, mais qui ne se reconnaît pas du tout dans le fait, ou qui n'assume peut-être pas pleinement le fait d'être différente, et ne se reconnaît pas du tout dans le terme de zèbre ou de zébré, ou même de haut potentiel. Voilà. Donc après, à toi de faire la part des choses dans tout ce que je peux te donner là. Je t'ai donné quelques indications sur le fait de voir si toi aussi tu es une personne zébrée. Tu peux, à travers ce que je te décris dans cette vidéo, faire toi-même ton propre auto-diagnostic. Alors après, il y a ce fameux phénomène où on peut s'auto-diagnostiquer, et on dit aussi c'est un effet pervers, parce que ça peut être aussi une manière pour soi de se valoriser, que de se reconnaître, autoproclamer effectivement au potentiel, aux personnalités zébrées, sans forcément oser faire le pas pour passer des tests de QI ou certains tests. Alors tu as aussi cette solution-là, d'aller voir un centre qui peut te permettre de faire passer le test de QI, qui peut intégrer ou non d'autres dimensions telles que le quotient émotionnel, des questionnaires aussi de personnalité ou d'entretien qui vont approfondir aussi ta manière de fonctionner, qui ne vont pas se résumer simplement à un chiffre de quotient intellectuel, car la personne zébrée au potentiel, multipotentiel, hypersensible, d'ailleurs on n'est pas forcément tout ça. J'en parle dans mes différentes vidéos, j'essaie de t'aider à faire la part des choses, mais en tout cas tu peux avoir ces différentes caractéristiques, et les tests sont plus ou moins poussés, plus ou moins complets, et tu vas plus ou moins t'y retrouver. Voilà. Donc il y a des personnes qui n'ont pas aussi passé à côté des tests et pas du tout été identifiées suite au fait de passer un test, et donc je ferai peut-être une vidéo spécifique sur le passage de test et voir ce que ça peut apporter ou non, et en tout cas l'état de connaissance que je peux avoir des tests qui puissent exister sur le domaine là. Moi, la manière dont je fonctionne et dont j'ai découvert aussi ma multipotentialité et mon côté zébré au potentiel, ça a été notamment en utilisant l'approche des intelligences multiples. Donc là, si tu es intéressé par le sujet, je t'invite aussi à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube où j'ai pu parler d'intelligence multiple, qui permet de distinguer et de révéler en toi tes différentes facettes, tes différentes ressources, nature et intelligence. Il y a 19 critères au total, et qui permet de voir les plus prépondérants chez toi, et de voir si tes scores sont au taquet et dans bon nombre de ces intelligences et natures-là. Il y a fort à parier, et avec des échanges, des entretiens, une méthodologie auquel j'ai été formé et que je me suis approprié, il y a de fortes chances à parier que tu puisses aussi être une personne multipotentielle, zébrée, par rapport à cet échange-là. En tout cas, moi, cet outil, pour moi, est très très révélateur, même s'il n'est pas conventionnel, dans le sens admis par rapport à la communauté, entre guillemets, scientifique ou psychologique, par rapport au test de QI. En tout cas, c'est l'outil que j'utilise, et ça aide bon nombre d'entrepreneuses à conscientiser leur potentiel, à conscientiser le phénomène qu'elles sont des dirigeantes différentes, ou des dirigeants différents, qui fonctionnent de manière différente, et à libérer tout leur potentiel pour les mettre au service de leur projet et de leur entreprise, et devenir enfin une entrepreneuse ou un entrepreneur épanoui. Voilà, donc suis-je zèbre ou pas? Suis-je une personne au potentiel ou pas? Je n'ai pas la réponse à ta question. C'est très bien que tu te la poses. Si tu te la poses, il y a forcément des choses qui te titillent. Je t'invite à re-regarder cette vidéo et identifier des éléments que j'ai pu te dire à propos de ça, à lire des livres sur le sujet. Et effectivement, et si tu souhaites vraiment aller plus loin et avoir un regard extérieur, un retour, un échange, et même pourquoi pas un bilan nature et intelligence multiple, eh bien je t'invite à télécharger peut-être la ressource que je vais mettre ici ou dans le descriptif
descriptif sur les intelligences multiples. Et je t'invite surtout à prendre rendez-vous avec moi pour déjà établir un premier élément de diagnostic, en tout cas bilan, d'échange entre nous, pour voir l'opportunité d'aller plus loin et de pouvoir aller plus loin pour voir si tes caractéristiques, si toutes tes ressources, tu peux les mobiliser. Et voilà, et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. N'hésite pas donc à aimer, à suivre cette vidéo, à laisser des commentaires et à prendre rendez-vous avec moi pour aller plus loin. À bientôt dans d'autres vidéos sur ce sujet et dans d'autres. J'ai hâte de te retrouver.